Coucou tout le monde. Donc du coup ce matin on est allé chez Nicolas Touzin. Est-ce qu'il y a de la bouffe à l'arrière? On a eu cours d'obstacles. Donc on a préparé les chevaux, après on les a bien marchés dans la carrière. Oh les bébés, t'es trop un gentleman. Allez, vous les mettez au trot, vous mettez au trot enlevé un petit peu vers le bas comme ça, main gauche à main droite, que je vous vois un petit peu, que je les vois un peu bouger. Voilà, avance un peu Marie, enclenche-le un peu plus que ça. Voilà, vous me faites un petit coup de galop comme ça sur chaque pied, dans la même idée, un peu vers le bas, tranquille. Voilà, oblige-la pareil, oblige-la un tout petit peu à avancer, qu'elle croupionne un peu moins que ça. Voilà, comme ça, juste un peu plus. Très bien. Vous repassez au trot, galop à droite, pareil. Elle est particulière dans le fonctionnement. Qu'est-ce que c'est le truc orange que vous avez sous la sonde? C'est le capteur Equisense. Ah oui, c'est ça, d'accord. Dans le travail sur le plat, le fait d'avancer, l'obliger un tout petit peu, parce que là, tu vois, quand elle galope un peu sur place, et puis elle fait que ça, quoi. Elle fait que de monter la croupe et de pistonner. Le fait d'avancer un tout petit peu plus, elle lui laisse un petit peu moins le temps de faire ça, et elle fonctionne un petit peu plus juste quand tu avances un peu plus, quoi. Okay. Et le tien, alors, lui, il est plus classique, par contre, il est assez lent. C'est pareil, alors, lui, je vais te dire la même chose, avance un minimum, mais c'est vraiment juste pour l'enclencher qui reste... qui fonctionne un tout petit peu, quoi. Parce que ça qu'au démarrage, quand tu es très lente comme ça, il ne se pousse pas du tout, il ne fonctionne pas du tout. Tout est juste, si ce n'est que ça manque d'activité et du coup ça manque de poussée, si tu veux. La même chose que ce que tu fais en avançant un tout petit peu plus, et tout de suite tu vois que le dos bouge un peu, qu'il se pousse un petit peu plus. On va sauter. Là, je vais vous faire une petite détente, vous guider, comme je disais, jusqu'à un petit enchaînement, ce qui me permet de vous voir faire et puis de vous donner un peu mon avis sur ce que je vois, ce que je trouve de bien et de moins bien, et puis qu'on échange et que je réponde à des questions. Hein. Après, je peux vous dire à la fin ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, mais je veux pas. La première chose, c'est que ça ne vous perturbe pas. Vous allez venir un coup en montant, galop, pied gauche, pied droit, vous caressez, et puis un coup en descendant, pied gauche, pied droit. Ni trop vite, ni trop doucement, droit au milieu, comme vous avez l'habitude. Comme ça, moi, ça me permet de les voir déjà faire un petit peu, et vous aussi. Vas-y, reviens à droite. Oh, c'est moi, pardon, ma biche. Okay. Même chose que sur le plat, le fait d'avoir un peu de rythme et qui t'emmène. Après, qu'il fasse une faute ou deux ici, c'est pas très. Toi, on sent que tu essaies d'éviter un petit peu la faute, tu anticipes un peu les problèmes presque. Laisse-le un petit peu plus aller. Après, toi, mais il semble, ça va être la même chose. On voit qu'elle est très énergique, très tonique, et elle peut plutôt un peu te couper les virages et tout ça. Donc, ton boulot, c'est plutôt d'essayer de travailler sur un peu surtout au travail, la décontraction, qu'elle reste dans un galop le plus constant possible, même si c'est pas vraiment constant, mais que ce soit le plus régulier possible. Tu vois, parce que quand tu es dans ton virage, rien que de regarder ton obstacle et d'y penser, elle se couche un petit peu. À la réception, si tu penses à tourner d'un côté, elle est pas. Alors, c'est bien, parce que je pense qu'au chronomètre, tu peux faire la course, et puis on voit qu'elle s'y prête vraiment. Après, il faut que ça reste pour l'épreuve, quand tu en as besoin, si tu veux, mais il ne faut pas que ça soit systématique. En essayant de penser un petit peu à tout ça, vous allez venir à main droite sur le vertical là en montant, et vous tournez à gauche et vous me faites le vertical rose à descendre. Comme ça, ils vont voir un premier soubassement. Et derrière le vertical rose, soit ils vous écoutent bien et on s'arrête en ligne droite dès que possible, soit vous vous remettez en courbe pour les récupérer, mais bien les retravailler derrière le deuxième obstacle. Voilà, ce galop-là est très bien. Ça, c'est très bien. C'est très bien comme ça.
Parfait. Oh. Il est cool l'oxy là. Ouais. Toi aussi, elle est bien? Ouais, ça va. Bon, écoute. Voilà. Toi là c'est pareil, tu freines un peu trop tôt, hein. Voilà, c'est un minimum. Bon. Caresse, tu t'avances, tu te rassois et puis en fait quand en plus tu as une embouchure assez forte, ce qui n'est pas un problème, mais quand tu te rassois et que tu tires, déjà qu'il est un peu lent, qu'il se freine un petit peu. Très bien. Hop, hop. Énergique, c'est le mot. Hein? Énergique, c'est le mot. C'est le bon mot. Allez, elles sont pareilles toutes les deux. Ouais. Faut que tu la gères comme tu fais là, en te forçant à rester le plus classique possible. Ok. Voilà, là tu l'as bien, c'est bien, hein, mais ne va pas dans son sens, pour Ok, pas que ça se ouais. dégrade. Prends ton temps, sois rigoureuse sur ton tracé et l'obliger à ce qu'elle prenne un peu son temps. On va essayer d'enchaîner. Voilà, dis donc. Une machine à sauter. Plus qu'à faire du dressage. Tu la connais bien, ça se voit. Caresse, même si elle est très tonique, elle peut être un petit peu derrière toi quand même par moment. C'est ce qui t'arrive un peu là, tu vois. Elle vient faire un petit pied, machin. Et du coup, tu le sens tout de suite et c'est très bien ce que tu as fait dans la montée. Tu t'as relancé puis tu as mis un petit coup de cravache pour être sûr de rester, qu'elle te passe devant. Tu vois, attends, le genre de, tu vois, ça fait 2 fois que tu fais la même faute et les 2 fois c'est parce que tu pars qu'il n'est pas enclenché, auxerre dans la montée. C'est vraiment le seul. Force-toi, je dis quelque part, faut pas que tu fasses une accélération dans ta courbe et qu'ensuite tu attendes ton saut. Là, très bien. Bien. Ok. Caresse. Parce que je suis assez conforté dans ce que je te dis, dans le sens où je vois qu'il saute plutôt très bien. Donc avance, déplie pour juste te redresser. Et là, il est dans la frappe, il a le dos et tout, il est super. Là, quand tu as ce galop-là et que tu te mets au bout, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Hein. Tranquille, 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 tranquille. Voilà, prends ton temps, prends ton temps. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Là. Oh, ça va, biche? Je l'ai trop tiré. Je t'ai trop tiré, ma beauté. Et là, du coup, le fait que toi, tu sois plus patiente, et je pense que ça la perturbe un petit Ouais. peu aussi. Ouais, le fait de la... Elle a un petit peu paniqué et... Mais oui, parce que du coup, elle s'est posé des questions. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, comme de l'extérieur, moi, quand je te vois, j'ai vraiment l'impression que ça va un peu trop vite. Mais c'est... Tu vois, je vais pas dire le contraire, je pense que c'est son rythme, c'est sa façon de sauter, Ouais, sa façon de ça. faire. Et si tu enlèves ça, elle est un peu... Hésitante, elle se demande ce qu'elle fait. Beaucoup de questions. Elle Ouais. se pose des questions. Mais c'est... Tu comprends ce que je veux dire? Juste, c'est dans tes épaules, Ouais. toi, être un petit peu... Et puis voilà, qu'elle attende un tout petit peu parce que tu pourrais craindre une faute sur le vertical dans le bas de la descente ou qu'elle se dépêche un petit peu, Un tu vois. petit peu, ouais. Juste qu'elle prenne un tout petit peu plus son temps. Wow, 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 wow. Merci. On repart, tu repars sur tu refais l'auxerre rouge d'abord. Et à gauche, la ligne des verticaux. Caresse. C'est ce que je disais, je pense vraiment que c'est sa façon de sauter. Elle te fait toujours une dernière foulée un peu comme ça pour se... Et si tu l'empêches un peu de faire ça, ça la perturbe. Tu vois, si dans cette dernière foulée, tu dis « Oh, prends ton temps », ça l'inquiète. Ok. Ouais, faut que je pense plus à mes tournants et des fois, elle a fait un peu plus patienter.
En résumé, c'est ça. Quand je te dis patiente, bah, c'est sûr que si tu te rassois dans la seule pique, tu Ouais, fais « Oh, attends Ouais, ça va pas aller. En revanche, grandir tes épaules, faire comme tu as fait là, faire oh, 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 et puis tu vois, ça c'est composé. Tu lui dis attends, prends ton temps, attends un petit peu, mais t'es pas non plus hyper exigeante. Voilà, c'est ça, c'est un exemple, mais c'est vraiment ça. Bah merci beaucoup Nicolas. De rien, avec plaisir. C'était trop cool. Trop bien. Moi j'ai trop kiffé. On aurait pu même pas avoir de chute, rien. Oh mais c'est pas très grave, c'est la loi du sport. Un petit peu de piment, c'était trop simple sinon. Je les ai regardés un petit peu sur le plat 10 minutes dans la détente pour avoir une petite idée du fonctionnement et des chevaux et des cavalières. Et ensuite on a continué sur une détente simple verticale auxerre et puis on a terminé par un enchaînement. Ce qui m'a permis de les voir toutes les deux fonctionner avec leur cheval et puis pouvoir leur donner mes avis sur ce que j'ai trouvé de bien et de moins bien. En ce qui concerne Marie, elle a un cheval assez grand, assez lent, donc je lui ai reproché un peu au départ de manquer un peu d'activité et de rythme, autant sur le plat que sur les barres. Et du coup, c'est vrai qu'elle a principalement ça à s'occuper pour que le cheval fonctionne juste. Et puis, il a une bonne qualité de saut et dès le moment qu'il est devant elle, devant ses jambes et énergique, le cheval fait bien le travail. Et tout à l'inverse de ça, la jument de Mélissande est très énergique, c'est vraiment une boule de nerfs qu'il faut plutôt tempérer et composer. Donc, elle la connaît bien, on voit qu'elle le fait déjà, mais je lui ai demandé de prendre un peu son temps, de pas, la jument anticipe aussi les virages à l'abord comme à la réception, donc de faire attention à ça. Et puis de canaliser un petit peu les ardeurs de la jument pour que ça reste raisonnable. J'ai vu les filles travailler avec des chevaux qui sont les leurs et qui connaissent bien, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de reproches à faire précisément sur la technique de chacune. Mettre 10 sur 10, on n'y est jamais vraiment. Moi, je leur mettrais 8 sur 10 à toutes les deux. J'ai aucune raison de les sanctionner plus parce que les filles sont bien à leur place, elles fonctionnent correctement avec leur cheval. Pour moi, c'est pareil, je vais mettre 8 sur 10 aussi à toutes les deux à ce niveau-là parce qu'on a eu un échange, elles sont toutes les deux remises en question. Elles m'ont toutes les deux posé des questions pertinentes, simples, qui m'ont paru justes par rapport à leurs problèmes à résoudre. Donc voilà, franchement, c'est pour moi un cours qui s'est très bien passé. Il y a eu un échange, j'ai trouvé ça utile. Alors mon couple préféré, c'est pas facile. Après, je dirais plutôt Marie parce qu'on est dans des choses plus classiques par rapport au cheval et au fonctionnement du cheval. Ça s'est bien passé, elle était à fond, enfin, elle était trop cool, elle a super bien sauté, elle décomposait ses sauts, elle était top. Elle avait quand même un petit peu trop de vitesse, donc après Nicolas m'a demandé de refaire la dernière ligne en 5 foulées parce que je suis en 5 foulées, mais les 2 dernières sont un petit peu rapides. Donc je l'ai fait une fois, ça s'est bien passé, mais encore un peu trop rapide. Il m'a redemandé de la faire, malheureusement je suis tombée sur le deuxième de la ligne. Rien de mal, j'ai juste un peu trop contraint la jument. À lui demander de rester avec moi et elle n'a pas trop aimé, donc elle a un petit peu paniqué, elle a préféré s'arrêter que de faire la barre. Donc je suis tombée, je suis passée hop, comme ça sur le côté. Bon, rien de mal, la jument elle s'est pas fait mal, on a tout de suite refait la ligne après. Je m'y suis donnée, elle a quand même essayé, donc je suis contente. Donc dans la globalité, le cours il s'est super bien passé. J'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup de sensations, ma jument était top, donc je suis super contente. Merci à toi Nicolas pour ce cours. Là, ça s'est vraiment super bien passé. Oxford, il était très bien, mais je sentais que des fois, ça manquait au début un petit peu de frappe, un petit peu d'allant, et il fallait que je le rende encore plus réactif que ça. Donc il fallait vraiment que je fasse une prise d'élan au début. Et une fois qu'Oxford était bien enclenché, ça allait. Et moi, il faut vraiment que je pense à moi, à pas contraindre mon cheval, à le laisser plus faire. Parce que c'est vrai qu'Oxford, il a tendance à, dès que je tire un peu, à revenir tout de suite très fort. Il est assez docile entre guillemets et du coup ça fait que je peux vite perdre de la vitesse et sachant qu'il est déjà pas très chaud. Et sinon le parcours s'est vraiment super bien passé, on a enchaîné, c'était vraiment top. Donc très contente de mon cheval. Nicolas c'est vraiment quelqu'un de génial, j'ai adoré ses conseils, son approche. Au début il n'a pas du tout voulu nous brusquer, il nous a dit voilà vous faites comme vous avez l'habitude de faire et moi j'ajuste en fonction, je vous donne des conseils. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette approche là parce que ça m'a pas perdu, j'ai essayé de faire de mon mieux et je pense que voilà, en tout cas, c'était une très bonne séance, donc merci à Nicolas pour ce cours. Là, maintenant, on va faire les soins des chevaux. On va essayer nos gants racers sous la douche, donc j'ai trop hâte de les voir mousser.
bien, ça fait des grattes. Et après, on va manger et on va se diriger tranquillement. Ouais, chez Alexis Goury, donc À bientôt. Et ma vie, tu longtemps, je ferai tout pour toi, maman. Ask for me, it is love to me, ask for me. Coucou tout le monde! Donc ce matin on s'est réveillé, on avait cours à 8h30 avec Alexis. Donc on a fait un cours de course. Est-ce que je vais tenir sur clair vue moi? Non. C'est des chevaux qui font quoi? Du CSO ou du complet? Du CSO. Ouais. CSO, ça va, ils sont calmes alors. Non. Pas la elle est tienne? pas très calme, non. Ok. Toi, ça va? Ouais. Ok. Non, mais l'idée c'est que vous montiez un peu là-dedans, voir ce que ça fait. Le but c'est pas de s'asseoir sur ces selles-là. Ok. Et c'est du carton, enfin c'est plat, c'est pas du tout confortable. L'idée c'est de se mettre vraiment en équilibre quoi. Plus on est court et plus on est susceptible de passer par-dessus. Ces selles-là, on se rend compte qu'avec des chevaux qui bougent, le fait d'être vachement au-dessus, on absorbe beaucoup plus les mouvements des chevaux. Ok. Bah feu hein. Mais non, mais ça va. Ça va le faire ma pépette. C'est archi bizarre. C'est trop bizarre. C'est hyper raide mais en vrai bon. Mais ton équilibre, biche. À tout moment, mes genoux ils vrillent devant, genre. À tout moment, je suis au galop, je passe par devant. Vaut mieux pas que j'ai un coup de cul parce qu'alors là, je suis là-bas, genre. Ils ont l'habitude de faire des petits galops ou pas du tout, jamais? Moi pas trop. Sur une piste comme ça, vous en avez Ah jamais non, fait quoi? pas sur une piste, non. Non, dans la carrière quoi. Non, à la plage. Ah oui, ok. Ouais. Dans l'idée, on va faire genre 2 tours de trot. Ok. Et puis après, on fera déjà 2 tours, je pense. Puis on verra s'ils sont bien, on refait un tour ou 2 dans l'autre sens. L'idée avec ces selles-là, c'est vraiment de reporter son poids au maximum vers l'avant. Vous avez vu un peu comment ils sont, les mecs en course. Ils sont pas du tout comme nous, assis derrière. Ils ont vraiment un centre de gravité qui est complètement au-dessus. Bon, après, quand vous êtes chaussé comme ça, vous n'y arriverez pas. Mais si vous vous raccourcissez, vous verrez que vous serez mieux en basculant vraiment vers l'avant. Ok. S'ils ont tendance à faire demi-tour ou à s'arrêter net et que tu es bien penché en avant, il y a moyen de se retrouver par-dessus quoi. Ouais. Ok. Moi ça va mais Mel. À tout Après- moment, je me retrouve par-dessus. Tu iras devant et puis moi je me mettrai en dernier, tu te mettras en milieu. Biche en vrai c'est limite mieux en équilibre. Je te jure je suis plus confortable comme ça. On a bien fait de la laisser devant. Mais c'est vrai que comme tu dis, on peut pas être derrière, on peut pas trotter assis derrière. C'est hyper dur. Peut-être fermer la petite barrière si elle tombe pas. C'est bon Biche, vas-y je me mets au trot derrière toi. Ouais mais tu vois après elle est pas plus énervée que ça. En général à la piste les chevaux chauds ils y trouvent leur compte tu vois. Ah tu les fais pas chier, ils sont là. Vous voulez refaire 2 tours en mettant les étriers un peu plus courts? Essayez de pas toucher la selle. Ça va? Là ça rajoute un petit truc.
Et ben, du coup, aujourd'hui, pour cette journée avec Job de rêve dans mes écuries, on a décidé de faire un galop sur la piste. Et pour varier un petit peu le thème, on a ajouté des selles d'entraînement pour les chevaux de course. Du coup, ce sont des selles du même groupe que Forestier, du groupe Voltaire, avec des quartiers beaucoup plus courts, un siège très plat qui permet d'avoir une position bien différente par rapport à nous, notre position en concours hippique classique. On a commencé d'abord par 2 tours de trot sur la piste pour que les chevaux se familiarisent un petit peu avec l'environnement. Et puis ensuite, on a fait 2 tours de galop avec une longueur d'étrier, on va dire, normale. Et on a fini par un tour de galop avec une longueur d'étrier un peu plus course pour qu'elle puisse sentir les sensations que ça permet d'avoir avec ces selles qui sont vraiment plus légères, avec beaucoup moins de taquets pour se tenir, etc. Donc c'est vrai que c'est des sensations un peu différentes pour elle et elle semble avoir bien apprécié ça. Et ça s'est bien passé, elles étaient contentes. C'était Trop cool. Ouais, c'était un peu bizarre au début, mais On s'y est fait. on s'y est fait parce qu'au final, en fait, on n'est jamais vraiment assise dans la selle et on est toujours en équilibre, donc c'était cool, c'était chouette, c'était un nouveau, mais franchement, on a pas mal apprécié. Les deux étaient cool, ils se sont prêtés au jeu. Ouais. Claire Vue, je pensais qu'elle allait un peu plus, mais non, au final, ça l'a un peu calmé, c'était rigolo. Donc ça, c'était cool. Après, du coup, on est rentré manger et ensuite on a fait une petite sieste avant de faire une activité qui était l'acrobranche. On s'est éclaté, c'était trop cool. Ouais. Au début, en fait, on n'a pas fait l'acrobranche. Au début, on a fait un parcours du combattant. combattant. Je donne tout ce que j'ai là. Je donne tout ce que j'ai. Je suis à donf. Petite foulée. C'était drôle, c'était marrant. On s'est amusé, puis après on a fait le parcours bleu. On a commencé par le parcours bleu. Bah, franchement, il était difficile pour un parcours bleu, mais il était cool. C'est vrai. Marie, t'es croisée avec un singe, toi. Et après, Marie et moi, on a fait le parcours rouge. J'avoue que j'en ai un peu galère, mais franchement, c'était trop cool. Enfin, j'ai trop kiffé. Ouais, non, c'était chouette. Et la tyrolienne de fin était bien. J'arrive dedans. Hop là, tel Tarzan. Coucou la communauté de Forestier. Bisous Mathieu. Non, biche, on dit pas ça. Et attention, la star. Non, la star, abuse pas. Non, mais après, moi, je me suis chauffée. Donc, j'ai fait la noire. Et c'était physique. En fait, j'avais très mal au bras. Mais bon, je m'en suis pas trop mal sortie, donc je suis contente. Non, elle était trop forte. Je suis désolée, mon chat, mais là. Je vais pas la faire toute seule. Mais si, je t'encourage du dessous. Mais j'ai pas envie de la faire toute seule. Non, mais attends, t'as vu comment je me suis donnée déjà pour la rouge? Non, je la fais pas. Mais si, vas-y, je t'encourage. Ah ouais. Non, mais. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus haut que les autres. Mais voilà, en tout cas, trop contente de cette activité. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Moi aussi. Et la journée, globalement, était vraiment cool. Donc voilà, après, on est rentré, on a mangé un petit McDo avant de venir faire un petit bisou à nos chevaux pour une nouvelle journée de demain. À bientôt!